Ce week-end, la Formule 1 est en Russie, à Sotchi, sur l'ancien site des Jeux Olympiques d'hiver, mais à partir de 2023, l'escapade russe se fera au nord, beaucoup plus au nord, à 50 km de Saint-Pétersbourg, sur le circuit d'Igora Drive. Aujourd'hui, entre deux séances d'énervement à propos du décor et du tracé de Sotchi, on va analyser ce nouveau circuit et se demander ce que ce changement nous dit de la Formule 1 et de son futur. Ce nouveau circuit, qui sera le 77e de l'histoire de la Formule 1, si aucun nouvel ajout n'entre après Jeddah et Miami, est donc situé à Saint-Pétersbourg et il arrivera en 2023. Il a été construit en 2017 et ouvert en 2019 et son constructeur n'est autre que Hermann Tilke. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'architecte de la plupart des circuits modernes de la Formule 1. Alors à quoi ressemble-t-il ce circuit? Eh bien déjà, de premier abord, il change énormément de Sotchi. Il n'y a pas de bâtiment autour, pas de mer, pas de limite, pas de goudron à perte de vue. On est sur un circuit qui a été construit sans limite physique, dans un endroit dédié à ça. On n'est pas sur un circuit qui vient s'ajouter à un environnement déjà connu, comme on le fait à Sotchi. Quand on compare les photos de haut avec Sotchi, on est clairement plus sur ce qui ressemble à un endroit de sport auto. La présence d'herbe et d'infrastructures classiques fait énormément de bien. Et donc, avant même d'analyser le tracé, je trouve ça génial qu'on prenne enfin un vrai circuit en Russie. On ne prend pas un circuit juste pour y rouler, on va rouler sur un vrai circuit authentique. Ça, c'est déjà un super premier point. La deuxième phase maintenant, c'est ce tracé. Comment est-il? Déjà, on a une ligne droite relativement courte, elle n'est pas non plus immense, elle me fait un peu penser à celle du Castellet dans l'idée. Elle débouche sur un gauche à un peu plus de 90 degrés et rapidement une descente vers un droit à l'inverse. On entre ensuite dans la partie technique du premier secteur avec une partie que je trouve très intéressante, des virages 3 au virage 8. C'est à la fois rapide, sinueux, et ça offre de l'espace et un dénivelé sympa, notamment une petite descente jusqu'à ce virage 8. On revient ensuite sur une ligne droite de taille moyenne qui débouche sur un gauche et un double droit assez rapide et intéressant. Je pense que les F1 le passeront quasiment à fond. C'est un petit peu le pouhon russe inversé, si tant est que ça ait du sens. Après ça, on retourne à gauche et voilà déjà le dernier secteur avec une nouvelle ligne droite de taille moyenne, une épingle et un pif-paf en montée qui ramène à la ligne droite. Sauf qu'on ne roulera pas exactement sur ce tracé car avec seulement 4 km, il était trop court, les Formule 1 l'auraient parcouru aux alentours d'une minute, ce qui est assez peu, donc on a rajouté une boucle d'1 km 100 à la toute fin du circuit. Le circuit reste totalement intact dans ses 12 premiers virages. À la place de l'épingle du virage 13, on va désormais continuer tout droit, beaucoup plus loin pour allonger cette ligne droite de retour. Et ensuite, ça a donné lieu à un quintuple gauche dont, à mon avis, les 3 premiers virages passeront à fond. Les 2 derniers sont vraiment des gros freinages. Ensuite, un petit retour un peu bizarre pour revenir sur la ligne droite principale, qui elle aussi a été considérablement rallongée. J'avoue être assez déçu de ne pas voir les Formule 1 dans l'épingle et dans le pif-paf en montée jusqu'à l'arrivée, mais je reconnais et je trouve que ce rajout améliore le gros point faible du circuit qui était le manque d'opportunités de dépassement. Et oui, avec ce rajout, la ligne droite principale et la ligne droite, disons, de retour ont toutes les deux été allongées pour atteindre une taille intéressante qui pourrait offrir plus d'options. En cela, le rajout était plutôt nécessaire et je le trouve plutôt bien fait, bien pensé, même si j'avoue que je suis pas fan du design de la boucle finale, surtout les 2-3 derniers virages, mais ce quintuple gauche un peu particulier pourrait offrir de belles images, même si je doute qu'on voit des Formule 1 se doubler dedans. En résumé, eh bien j'aime plutôt pas mal ce circuit d'Igora Drive qui a le mérite de proposer des portions techniques et à la fois toutes différentes, qui iront avec la tradition russe des virages inintéressants à 90 degrés et qui, je pense, va proposer une expérience de pilotage intéressante, tout du moins sur un tour. Rajoutez à ça un poil de dénivelé, de l'herbe et un circuit qui ressemble enfin à un circuit, ça fait plaisir. Après, je suis pas fan des virages 1, 2, 17 et 18, j'aime en fait beaucoup le cœur du circuit, pas forcément comment il commence et il finit. Je suis pas sûr du rajout à la fin,
J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai, j'espère que ce sera pas une bétonnière avec du béton partout. Je suis pas encore certain des possibilités de dépassement, peut-être qu'on aura du mal à y doubler. Je suis pas trop fan du côté un petit peu trop scolaire du circuit par endroits, et j'espère que l'ensemble se refera une petite beauté pour accueillir la Formule 1. Mais voilà, à part ça, dans l'ensemble, c'est plutôt positif. C'est marrant, mais de tout ce que j'ai regardé du circuit, il m'a beaucoup fait penser à Bud en Inde et à Yangam en Corée, des circuits qu'on a vu arriver au début des années 2010. On y retrouve le côté construction neuve, l'aspect très brut, sur des circuits qui ont l'air intéressants sur le papier, mais peut-être un petit peu basiques. Par moments, j'ai aussi l'impression de voir des passages de la Turquie à Istanbul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur certains virages, certains décors, ça m'y fait penser. En clair, j'ai l'impression qu'Igora Drive peut être une bonne surprise au niveau des circuits, et on rappelle qu'on y roulera en 2023, donc avec les nouvelles monoplaces post-nouvelle réglementation, et ça, on sait à quel point ça peut changer la donne dans la perception de la qualité d'un circuit. Personnellement, ce qui me plaît le plus dans le fait d'avoir quitté Sochi pour aller à Igora Drive, c'est d'avoir eu l'idée de quitter Sochi. Depuis son arrivée en 2014, ce circuit est très critiqué. Il n'offre pas de courses intéressantes ou tactiques, il représente tout ce qui ne va pas dans la construction des circuits, mais avec tout l'argent derrière et l'aspect politique, je le pensais indéboulonnable. S'être rendu compte que quelque chose n'allait pas, avoir entamé des démarches pour en changer, avoir accepté de dire que c'était un échec, je trouve ça vraiment une excellente idée, bravo, je pensais pas qu'on y arriverait. Il a fallu 8 ans, certes, mais on le fait et je salue vraiment l'initiative. Comme elle l'a déjà fait avec les voitures actuelles en proposant une nouvelle réglementation pour le futur, j'espère que la Formule 1 aura la même clairvoyance et la même honnêteté avec toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Je pense notamment aux nouveaux concepts qu'ils essayent de nous mettre pour le futur, comme les courses sprint, etc. Si ça marche pas, si c'est pas bien, j'espère qu'ils auront l'honnêteté de le voir, d'assumer et de changer. Avec Igora Drive, j'espère aussi secrètement que l'histoire entre la Formule 1 et la Russie va enfin décoller. Dans les années 80, Bernie Ecclestone rêvait d'un circuit à Moscou, ça ne s'est jamais fait. Et 40 ans plus tard, le déclic entre notre sport et la Russie n'a selon moi toujours pas vraiment eu lieu. Le tout premier Grand Prix de Russie de l'histoire n'a eu lieu qu'en 2014, et après 8 éditions à Sochi, on peut dire que les retours sont plutôt négatifs. Ça n'a clairement pas donné une bonne image de la Russie aux fans, et côté pilote, on en compte 4 qui comptabilisent 202 Grands Prix à eux 4, 110 pour Kvyat, 57 pour Petrov, 21 pour Sirotkin et 14 pour Mazepin. Les deux premiers cités ont eu une carrière vraiment honorable, ramenant 4 podiums à eux deux, mais les deux derniers cités sont dans le parfait cliché du pilote payant, manquant de talent, et au charisme et l'attitude pas forcément très chaleureux. Pour l'instant, l'image de la Russie en Formule 1, c'est l'argent, un circuit moche, des pilotes payants, Nikita Mazepin et Vladimir Poutine. On a fait mieux. J'ai donc espoir qu'Igora Drive marque un nouveau départ entre la Formule 1 et la Russie, et que dans le futur, nos voyages là-bas soient enfin attirants et synonymes de bonnes nouvelles. Sur ce, la parole vous revient dans les commentaires pour exprimer votre avis sur Igora Drive. Êtes-vous content de ce changement de circuit? Auriez-vous préféré rester à Sochi? Que pensez-vous du nouveau tracé? Que pensez-vous du rajout? Allez-vous mettre un pouce bleu sur la vidéo? Autant de questions à laquelle vous avez la réponse. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end de course, et comme disait toujours Enzo Ferrari, spasiba. À bientôt.